ville de Belfort s'est construite sur un affluent du Doubs, la Savoureuse qui trouve sa source au Wallon d'Alsace dans le massif des Vosges. Belfort compte 50 000 habitants, 100 000 avec toute son agglomération. Voici son histoire et sa géographie. Le symbole de la ville est le lion de Belfort, construit par Bartholdi, le constructeur de la Statue de la Liberté, après la guerre franco-prusse de 1870. Belfort est un site stratégique entre deux massifs montagneux, les Vosges et le Jura. C'est un lieu de passage ancien entre l'Allemagne et la vallée du Rhône. C'est longtemps resté une petite ville de garnison, avec des fortifications dans les hauteurs de la ville. En 1870, la ville défendue par Denfert-Rochereau a résisté aux Allemands. C'est pourquoi elle est restée française alors que le reste de l'Alsace devenait allemande. C'est cette résistance que symbolise aujourd'hui le lion, emblème du plus petit département de France. Le cœur historique de la ville est au pied du lion. C'est là qu'on trouve la cathédrale Saint-Christophe, la préfecture, la mairie, dont le grès rose ajoute au charme. Après 1870, certains industriels alsaciens choisissent de s'installer sur Belfort pour rester français. La ville se développe à ce moment-là avec l'industrie textile et mécanique. Belfort garde des traces du XIXe siècle, florissant avec de belles façades. De l'autre côté de la Savoureuse se trouve le cœur de l'activité belfortaine, la place Corbise dominée par le théâtre du granit. Une grande part de l'activité commerciale du centre s'étire le long de la rue piétonne, qui mène vers la gare. La ville est un point ferroviaire, stratégique entre l'Est et l'Ouest. Elle est sur l'axe Paris-Bâle. Au sein de la ville sont mis à disposition différents modes de transport. Le bus, le vélo en libre service payant, sans oublier la voiture, le moyen de transport dominant. La 36 reliant Lyon à l'Allemagne passe à la périphérie de la ville. Depuis 2011, une gare TGV située à l'extérieur de la ville met Belfort à 2h30 de Paris. Une zone d'activité économique appelée la Jonction devrait se développer dans les années à venir sur le site de la gare. D'une certaine manière, quand le TGV arrive à Belfort, il revient à la maison. Les entreprises phares sont General Electric et Alstom, qui fabriquent une partie des motrices du TGV, ou encore des turbines pour centrales hydroélectriques. À côté de ces grandes entreprises s'est développé un technopôle, avec des espaces de recherche et de formation. Par ailleurs, la ville compte un grand nombre de lycées, le Follereau, le Courbet, etc. Le nôtre, le lycée professionnel d'Hydro, n'est pas parmi les plus gros. Il compte 400 élèves environ. Il se situe dans le quartier des Résidences, à la périphérie de la ville, sur la commune de Baville. Il a une architecture originale, puisqu'il a été conçu avec le souci de recréer un village au cœur de la ville avec des matériaux très divers, du bois, etc. Une cour centrale, la place des droits de l'homme et des bâtiments dispersés autour. Un des moments forts de la ville se déroule début juillet et attire plusieurs dizaines de milliers de personnes venues des quatre coins de la France. Le Festival des Eurokéennes, qui se déroule sur le site du Malsaucy. De nombreux artistes internationaux y passent chaque année. La ville s'anime également en mai lors du FIMU, Festival international de musique universitaire. Quant aux amateurs de foot, ils se rendent au Stade Bonal dans la ville voisine de Montbéliard pour soutenir l'équipe de Sochaux. Belfort est donc une ville de taille moyenne, avec des organisations urbaines typiques des villes européennes. Un vieux centre historique avec des quartiers plutôt récents à la périphérie, souvent délimités par la gare. Une ville plutôt jeune où on se sent bien, que l'on vienne pour le tourisme
ou pour y vivre.